Voilà, bonjour à tous et à toutes. Chers frères et sœurs, nous allons passer un temps dans la méditation de la parole de Dieu. Nous allons prier pour les malades, pour les détenus. Et je vous invite à se connecter dans cette matinée de paix, de joie, dans la bénédiction avec Jésus, dans sa présence, dans la prière, dans l'intercession. Alléluia. Soyez bénis mes frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia, ce nom merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Brigitte. Bonjour Roger. Bonjour Cindy. Bonjour Chani. Amen. Bon Dieu Lydia. Que Dieu te bénisse ma soeur. Gloire à Dieu. Merci pour vos bénédictions. Vous savez, lorsqu'on dit à Dieu et à nos frères, que Dieu te bénisse, c'est une puissance extraordinaire. On bénit nos frères dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Bonjour Sonia, bonjour Louisa, bonjour Chinoise, bonjour Sabrina. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis ce matin. Et en attendant nos frères et sœurs, j'aimerais... Bonjour Joël, que Dieu te bénisse mon frère. Amen. J'aimerais vous inviter à écouter ce merveilleux cantique de José Manuel Giles. Écoutez ça. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. À tes pieds. A tus pies, Oui, Seigneur. arde mi corazón. Oui, nous rependons nos cœurs devant toi, Seigneur. A tus pies, À tes pieds, Seigneur. entrego lo que soy. J'amène ce que je suis. Amen. Es el lugar C'est l'endroit de mi seguridad, de ma sécurité donde nadie où personne me puede señalar. pourra me juger. Me perdonaste Tu m'as pardonné. y acercaste a tu presencia. Tu m'as rapproché de ta présence. Me levantaste. Tu m'as relevé. He venido a adorar. Et je suis venu pour t'adorer. Alléluia. No hay lugar más alto, Il n'y a pas d'endroit plus haut más grande et plus grand que estar a tus pies. que d'être à tes pieds. Alléluia. A tus pies no hay lugar más alto, Pas d'endroit plus haut más grande et plus grand que estar a tus pies. que d'être à tes pieds. Alléluia. Estar a tus Que Dieu soit béni. Amen. C'est Deus meu. Alléluia. Gloire à Jésus. canto, papá. À tes pieds, Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas d'endroit plus grand, plus haut que d'être à tes pieds. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. Te adoramos, Espíritu Santo. A tus pies Gloire à toi, Jésus. arde mi corazón. Oh oui, Seigneur. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, Oh oui, notre Dieu. donde nadie me puede señalar. Gloire à Jésus. Me perdonaste, Gloire à me toi, Sauveur. acercaste a tu presencia. Alléluia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. Amen. No hay lugar más alto, Il n'y a pas d'endroit. Alléluia. más grande Ni plus haut, ni plus grand a tus pies, que d'être à tes pieds, Jésus. que estar Amen. a tus pies. Oh oui, Jésus. Más alto, Gloire à toi, Sauveur. más grande, papá, que estar a tus pies en este día, que estar
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Des merveilleux chants qui nous poussent à adorer Dieu. Et c'est vrai, comme disait ce cantique, il n'y a pas d'endroit plus haut et plus grand que d'être au pied de Jésus, de le connaître. Et si tu ne le connais pas encore dans cette matinée, dans cette occasion, cette vidéo, ces temps de direct te sont proposés pour connaître notre Sauveur. Et vous allez voir, on va avoir un thème simple que j'ai eu samedi matin lorsque je suis allé faire des courses avec mon épouse. Et comme d'habitude, là, ce moment, je suis resté dans la voiture. Il neigeait sur Perpignan, il faisait froid. Je suis resté dans la voiture et j'ai médité la parole de Dieu. Et une pensée a traversé mon esprit. Et je veux vous apporter ce que j'ai reçu. Alléluia, c'est quelque chose de simple. Mais à combien il est important. Parce qu'aujourd'hui, on prêche un peu tout. On peut écouter n'importe quoi sur Internet. Même des fausses doctrines. Et j'aimerais commencer mon message, cette méditation, par simplement, je ne sais pas si on peut dire une question ou une phrase. Qui aurait dit? Qui aurait dit? Qui aurait dit que le 21 juillet 1969, Neil Armstrong marcherait sur la Lune? Mais mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu me dis, mais comment tu me parles? Tu ne me parles pas de Jésus? Il y aura un temps où nous allons parler du sujet véritable. Là, ce n'est qu'une introduction de ce que l'homme est capable de faire. Qui aurait dit que le 21 juillet 1969, Neil Armstrong marcherait sur la Lune? Sûrement que dans la population du monde entier, on a entendu cette nouvelle, que l'homme voulait marcher et voulait aller à la Lune. Beaucoup ont dû se dire, impossible, impossible pour l'homme. D'autres ont dû se dire, mais que vont-ils rencontrer à la Lune? Peut-être des Martiens. Ça a été un défi pour l'homme que d'aller à la Lune, à la rencontre de l'inconnu. Qui aurait dit que l'homme pourrait gravir le mont Everest? En 1953, Edmund Hillary gravit le mont Everest. Sûrement qu'il y a eu une grande préparation pour aller au sommet de cette montagne. Une grande somme d'argent pour l'équipement, pour la nourriture. Être prêt à affronter le froid, les tempêtes, la solitude, la mort. Tout cela parce que l'homme avait ce défi de gravir le mont Everest. L'homme est toujours à la recherche de l'inconnu. Et là, on en vient au sujet. Alors pourquoi l'homme ne prend pas-il le temps de s'inquiéter de la vie après la mort? L'homme est toujours à la recherche de l'inconnu. L'homme cherche à savoir et à marcher sur la lune. Mais le plus important, ce n'est pas de savoir si l'homme a marché sur la lune. C'est de savoir que Jésus a marché sur la terre. Alléluia! Gloire à Dieu! Pourquoi l'homme ne prend-il pas le temps de s'inquiéter de la vie après la mort? Même si je sais que pour certains, c'est un sujet mystérieux et inconnu. Ce langage très courant révèle une profonde ignorance de l'éternité, du danger que courent les âmes qui n'ont pas Jésus dans leur cœur. Voyons ensemble, qu'est-ce que la durée de notre existence?
en tant qu'être humain. C'est quoi la durée de ma vie? Et ensuite nous verrons, par rapport à cette épidémie, tous ceux qui avaient des projets pour des années plus tard, on voit que l'homme fait des projets. Et malheureusement, n'arrive pas à son terme. Dieu fixe un temps à l'homme. Et nous le trouvons dans le livre de Genèse, chapitre 6, du verset 3. Il dira que ce temps est de 120 ans. Mais aujourd'hui, nous voyons très peu sont ceux qui deviennent centenaires. Le psaume 39 du verset 5 dira comme ceci: les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80. Jacques, du chapitre 4, du verset 18. Jacques 4, verset 14, pardon. La Bible dit que nous sommes comme une vapeur qui paraît pour un temps et ensuite disparaît. Mes frères et sœurs et amis, vous qui écoutez cette vidéo, ce direct, je te conseille de pouvoir le partager à un ami, à un proche, à de la famille. C'est tellement important que l'homme ne soit pas ignorant de cette éternité qu'il se joue après la mort. Et sache que ce choix se fait pendant ta vie. C'est pendant que tu es sur terre, que tu as ce souffle de vie que Dieu t'a prêté. C'est là que tu dois faire un choix de pouvoir passer l'éternité avec Dieu ou loin de Dieu. Alléluia. Ne vaut-il pas la peine de savoir si quelque chose nous attend après la mort? Si nous devons passer la totalité de notre existence ailleurs, qu'est-ce que 80 ans face à la vie éternelle? Une éternité. Passer une éternité avec Dieu ou loin de Dieu, avec toutes ces souffrances que nous dit la Bible. Parce que Dieu ne nous laisse pas ignorants. Dieu nous a avertis. Dieu nous a laissé sa parole qui est la vérité. Nous enseigne, nous guide. Et il désire encore ce matin te demander que tu fasses le bon choix. Il y a une éternité après la mort. Ne soyons pas comme certaines religions. Je suis allé dernièrement à l'enterrement d'une épouse de mon ami. Et j'étais là dans une église, j'ai entendu qu'il faisait des prières. Mais mes frères et sœurs, ne soyons pas ignorants. La repentance se fait en tant que vivant. Après la mort, c'est trop tard. Tant que Dieu te prête vie aujourd'hui, nous vivons le temps de la grâce. Oui, le pardon de tes péchés, c'est aujourd'hui. N'attends pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est trop important. Le danger pour ton âme. Alléluia. Nous allons lire un texte dans le livre d'Ecclésiaste. Je ne veux pas être long. Nous voulons passer un temps dans la prière. Je ne veux pas déborder dans le temps. Ecclésiaste, chapitre 3 du verset 11, dira ainsi. Parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois plus à la guérison. Je ne crois pas en ceci. Je ne crois pas au don de langue. Je ne crois pas au don de cela. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3 du verset 11, il dit que Dieu, amen, non pas un homme, Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité.
Combien de fois, même en tant que païen, rétrograde, je commençais à cogiter dans mes pensées, parce que je sais que l'Esprit de l'Éternel travaillait à mon cœur. Même si j'essayais de repousser ces pensées, elles venaient me rappeler mon éternité sans Dieu. Dieu travaille les cœurs, même pendant la nuit, même pendant leur sommeil. Alléluia. Dieu a mis la pensée de l'éternité parce qu'il ne veut qu'aucun de ses enfants ne périsse. N'oublions jamais que Dieu nous a créés à son image. Il nous a donné le sens de ce qui est éternel et parfait. Rien de passager ni d'incomplet ne peut nous satisfaire. La jeunesse s'imagine qu'elle a un temps infini à vivre. Et puis nous voyons les conséquences et les tragédies. Sans parler de ce que nous voyons aujourd'hui. Avec cette pandémie, avec le Covid, avec tous ces décès, toutes ces personnes qui avaient programmé des vacances auprès de la mer, de la montagne, tout a été annulé. Toutes ces personnes qui se plaisaient à aller manger au restaurant tous les jours, à manger des meilleurs mets, fini. Nous vivons les temps de la fin, mes frères et sœurs. Je ne veux pas vous faire peur. On n'est pas là pour se faire de la peur. On est là pour s'encourager, pour se dire les vérités selon la Bible. Alléluia. Oui, comme je disais, le jeune, la jeunesse, s'imagine qu'elle a un temps infini à vivre. Et puis nous voyons les tragédies. Les vieux voient le temps s'enfuir et s'accrochent d'autant plus à l'existence qui leur échappe. Combien de personnes, mes frères et sœurs, surtout les sœurs, soignent leur visage et leur beauté pour ne pas vieillir. Combien sont de ceux qui ne veulent pas vieillir, qui soignent leurs rides, qui soignent leur visage. Mais malheureusement, l'homme et la femme a un rendez-vous avec la mort. Et c'est ici-bas que l'on doit se préparer à passer l'éternité avec Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13, dira comme ceci. Nous ne voulons pas, frères, sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire à ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont eu des pertes dans leur maison, dans leur foyer, qui ne sont pas chrétiens. Je l'ai entendu de mes oreilles. Quelqu'un qui a perdu son épouse, qu'il a aimée, et qui, je suis allé vers lui. Je lui ai dit comme ceci, mon ami, tout n'est pas fini. Après la mort, il y a une vie. Il y a une éternité. Et cet homme me regardait. Il aurait tellement aimé les paroles que je lui ai dites. Mais comme il ne croit pas, il n'a pas connaissance de ce trésor qui est la Bible, cette espérance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, de savoir que ceux que nous ont devancés, ceux qui nous ont devancés dans le Seigneur, nous allons les revoir. Alléluia. Nous allons revoir ceux qui nous ont devancés dans le Seigneur. C'est une promesse de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre dit, ne soyez pas troublés. Ne vous affligez pas comme les autres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui ne croient pas. Après la mort, tout n'est pas fini. Amen. Vous savez, j'ai travaillé des années avec un jeune homme qui était vraiment
C'est un artiste. Il marquait bien. C'était un sportif. C'était un rugbyman. Et il a travaillé pendant 2 ans avec moi, tous les jours, à la voiture avec moi. Je lui ai témoigné de l'évangile et je lui ai offert des Bibles. Je lui ai parlé de Jésus. On a eu un temps où on a partagé. J'ai même prié pour lui. Sans m'en apercevoir. Un samedi matin, un de mes collègues m'a appelé. Il me dit, Thibaut, tu es assis? J'ai dit, oui, pourquoi? Parce que tel jeune s'est suicidé. Il s'est pendu. J'ai été bouleversé. Je me suis senti coupable. Coupable parce que pendant ces 2 années, quotidiennement, 8 heures par jour, il était avec moi. Je n'ai rien discerné. Je n'ai pas vu à lui quelqu'un de dépressif. Mais au contraire, c'était quelqu'un de très gentil. Sans le savoir. J'étais à côté de lui et j'arrivais pas à discerner qu'il avait un cœur détruit par l'amour. Par l'amour de quelqu'un. On ne peut pas laisser, on n'a pas le droit, mes frères et sœurs, déjà, de nous s'occuper de notre famille. C'est très important. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un païen. Nous devons être de ceux qui partagent notre foi. Nous devons aimer notre prochain, partageons autour de nous. Les gens pensent avoir fini avec leurs problèmes, avec ces pensées de suicide. Mais non, après la mort, il y a la vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. La Bible dit, et je vais finir avec cela, que la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt, c'est-à-dire celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas à la puissance de guérison, la puissance du pardon, la puissance qui sauve. La Bible dit que celui qui ne croit pas en Jésus, celui qui n'a pas la foi, ne peut être agréable à Dieu. Par contre, tu peux t'approcher de Jésus avec ton fardeau, avec ton passé, avec tes péchés, avec une vraie repentance. Et le Seigneur, alléluia, te prendra dans ses bras, te fera passer d'une éternité à l'autre. L'éternité avec Dieu. Et comme disait ce texte, la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt. Il ne veut pas entendre, il ne veut pas croire, il reste dans son ignorance. Mais par contre, pour nous, alléluia, enfants de Dieu, elle est une puissance de Dieu qui libère, qui transforme, qui guérit, qui sauve. Alléluia, la puissance de la croix. Alléluia, comme disait ce cantique, il n'y a pas plus grand que d'être au pied de Jésus. Et je t'invite ce matin de pouvoir y réfléchir à 2 fois, à cette éternité, cette grâce, ce don de Dieu. Oui, on va prier pour ton foyer. On va prier pour ton foyer. Dieu est capable ce matin, bien sûr, de te donner cette éternité, de te faire passer des ténèbres à la lumière, mais il est capable de réconcilier ton foyer, de bénir ton mari, de bénir ton épouse. Je sais que aujourd'hui encore, il y a beaucoup de problèmes de foyer et nous allons passer un temps de prière. Nous allons prier pour vous, pour vos foyers, pour vos enfants. Amen. J'aimerais finir avec ça. Déjà presque moins 20. Nous avons une vingtaine de minutes de prière. Croyez-vous que Dieu a décidé à l'instant même le sacrifice de son fils à Golgotha? Comme ces hommes se sont préparés à gravir
le mont Everest, il y a eu une préparation, il y a eu un temps, il y a eu des essais. Ça n'a pas marché, ils ont dû reculer, prendre telle chose, tel équipement, la nourriture. Comme ces hommes se sont préparés pour aller marcher sur la lune, ça n'a pas été simplement un coup, une pensée, et ça y est, on va le faire. Il y a eu toute une préparation. Sache, mon frère, ma soeur, mon ami, qu'il y a eu une préparation de Dieu. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour qu'il meure sur la croix, pour qu'il prenne tous les péchés de l'humanité, qu'il soit séparé un temps de son Fils. Parce que simplement, le monde avait besoin de ce sacrifice. La Bible dit qu'avant la fondation du monde, alléluia, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé son plan de salut. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'aimerais tellement que cette vidéo soit partagée à ton ami. Tu es en train de réfléchir à qui tu pourrais l'envoyer, ben tu envoies à ton ami, à ta famille, à tes enfants. C'est tellement important. On ne veut cesser d'arrêter de prier, d'avoir du temps où on annonce l'évangile pur. Aujourd'hui, beaucoup, malheureusement, donnent leurs propres pensées. Et malheureusement, beaucoup ne sont pas inspirés de la Bible, mais de leurs propres pensées. Et lorsqu'on dit de notre propre pensée, malheureusement, on se trompe souvent. Et on ne veut pas enseigner le peuple dans des fausses doctrines. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir ce verset extraordinaire, comme il a été annoncé. Alléluia. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire c'est toi, c'est moi, ton fils, ton mari, ta famille, tes amis. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Alléluia. Son fils unique, Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais tellement que tu sois béni ce matin. Que tu sois encouragé. Car c'est vrai, peut-être que dans cette vie, tu as souffert. Tu as été maltraité. Hier soir encore. Et nous allons prier. Nous allons prier pour cette famille. Pour un homme qui, pendant des années, a fait des souffrances à son épouse. Il lui a fait les 1000 misères. Et lorsque son épouse est décédée, il a été repris par sa conscience pour tout le mal qu'il lui avait fait. Et il avait ces pensées mensongères du diable qui voulaient le pousser à se suicider. Mais heureusement qu'il y a une chrétienne qui a eu à cœur, qui l'a pardonné, qui a pardonné son beau-frère pour les misères qu'il avait fait à sa sœur. Descendez le voir, lui parler de Jésus. Et nous voulons prier pour tous ces gens, pour toutes les souffrances qu'on peut endurer pendant ce court séjour sur la terre. C'est vrai que parfois nous sommes déçus, parce que du jour au lendemain, on peut être touché par la maladie. Du jour au lendemain, on peut perdre un membre de notre famille sans savoir pourquoi. On est tellement brisé dans notre cœur, tellement découragé que parfois même on se rébelle contre Dieu. Mais Dieu connaît cette déchirure de nos cœurs. Et Dieu dit, je pose mes regards sur celui qui a le cœur abattu. Ne désespère pas, mon frère, ma soeur, mon ami, pour ta blessure, pour tes souffrances, même voir la perte de tes proches.
Je sais que c'est une période de deuil peut-être. C'est une période de découragement. Mais ce matin, tu as entendu. Tu as entendu ce que Dieu propose, Dieu offre. Alléluia, ce cadeau immérité. Tu as l'occasion, tu as accès à une éternité auprès de Dieu. Même si pendant cette vie tu as passé par des choses terribles, des situations tragiques, tu as vécu des tragédies dans ta vie. Prends courage, mon frère et ma soeur, mon ami. Il y a plus grande chose, il y a plus grande joie qui t'attend. C'est cette éternité auprès de Dieu. Ne rejette pas ce cadeau, cet appel pour ta vie. Il y a espoir en Jésus. J'aimerais t'inviter, mon frère, ma soeur, mon ami. Nous avons une vingtaine de minutes pour prier. Et nous allons prier. Je t'invite à te recueillir. Nous allons prier pour nos malades. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour cette invitation à quiconque désire passer l'éternité auprès de toi, Seigneur. Seigneur, tu nous demandes à nous repentir. Tu veux et tu désires cette repentance vraie, authentique, Seigneur. Seigneur, pardon pour nos péchés. Pardon, Seigneur, par mon ignorance. Pardon par ma désobéissance. Seigneur, ce matin, nous avons pris la bonne part, nous sommes devant toi. Et comme disait ce chant, c'est à genoux que nous sommes, Seigneur, devant toi. Nous nous humilions. Seigneur, nous sommes devant toi pour te présenter ces requêtes de prière. Ta parole nous dit, Seigneur, de te faire connaître nos besoins par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Nous sommes devant toi, Seigneur, avec nos frères, nos sœurs, réunis dans un même esprit, dans un même cœur, dans l'intercession. Seigneur, nous voulons te porter devant toi. Notre sœur Magali, tu connais son problème, sa difficulté, son traitement lourd, fatigant. Seigneur, tu connais peut-être sa solitude, son découragement, son besoin, sa nécessité. Tu connais sa maladie, Seigneur. Te demandant de poser tes mains puissantes, ces mains qui se sont posées sur toute cette foule qui venait à toi. Seigneur, ces mains qui se sont posées sur le lépreux, ces mains qui se sont posées sur le paralytique, sur l'aveugle, Seigneur, qui ont été guéris. Nous te prions, Seigneur, parce que nous savons qu'en toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons pleinement confiance en toi, notre Dieu. Te prions pour notre sœur, te demandant de la bénir, de la guérir, Seigneur, de bénir sa famille, de garder espérance en toi. Alléluia, nous voulons te porter devant toi. Le pasteur Joël de Mias, te demandant de le bénir, de bénir sa famille. Tu vois sa maladie, tu vois sa leucémie. Seigneur, nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons prendre autorité ce matin dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons chasser toute maladie dans le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, nous voulons lier, briser toute maladie dans le nom de Jésus. Seigneur, ta parole nous dit que c'est par tes meurtrissures. Oui, c'est à Golgotha que tu as pris nos maladies, tu as pris nos péchés. Alléluia, tu as pris nos liens. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu brises toute maladie. Nous faisons appel à la puissance du Saint-Esprit. Tu bénis cette famille, Seigneur, que ces enfants puissent se tourner vers toi, qu'ils puissent voir le miracle s'accomplir au milieu de leur Père. Seigneur, bénis Joël, Seigneur, s'il te plaît, bénis son épouse, bénis ses enfants. Que ce soit un sujet de gloire pour tout le village de Mia, Seigneur, qu'il puisse se donner à toi. C'est ton serviteur, bénis-le, Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons te prier pour Nathalie et sa famille, Seigneur. Te demandant de bénir ses foyers. Tu vois, Seigneur, combien il y a des foyers qui sont brisés, qu'ils sont en attente de divorce. Seigneur, te demandant de réconcilier par ta paix, par ta joie, par ta puissance. Seigneur, l'ennemi désire briser les foyers. Tu vois combien, Seigneur, tellement de besoins dans notre quartier.
où ces femmes souffrent. Seigneur, où ces maris sont liés par les liens de la drogue, de l'alcool, du mensonge. Te demandant de briser. Seigneur, toute œuvre diabolique, tout travail qui a été fait pour briser les foyers, dans le nom de Jésus, faisons appel à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te prier pour Cathy, pour Sarah Soulès, te demandant de prier pour son beau-frère, Seigneur, te demandant de bénir cette famille. Étends tes mains sur eux, bénis leur foyer. Alléluia. Seigneur, nous proclamons la victoire, la délivrance totale, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons te prier pour Brigitte, Seigneur. Nous voulons te prier pour le petit à chinoise, te demandant de bénir notre soeur, de bénir, je pense que c'est son frère, te demandant de poser tes mains. Et dans tes mains, tu guéris cet enfant, Seigneur. Tu bénis la famille, Seigneur. Proclamons le sang de Jésus sur ce petit enfant, que tu puisses le purifier de toute maladie. Dans le nom de Jésus, tu gardes cette famille, Seigneur. Je veux te prier pour tous ces enfants qui sont touchés par le Covid. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sont touchées par le Covid. Nous brisons au nom de Jésus ce virus. Seigneur, nous brisons, Seigneur, nous brisons. Seigneur, tous ces liens de maladie, de cette mauvaise maladie. Seigneur, ceux qui sont atteints, Seigneur, par cette maladie mauvaise, Seigneur. Oh Jésus, tant de personnes souffrent, notre Dieu. Je veux te prier pour mon frère, serviteur de Dieu. On en est. Te demandant de le bénir, Seigneur, merci parce que tu as été avec lui. Même si aujourd'hui il est touché par le Covid. Seigneur, je sais que tu es avec lui. Tu le gardes. C'est ton serviteur. C'est celui que tu as choisi. Tu le gardes, tu le bénis, tu bénis son foyer. Tu bénis les enfants, les petits-enfants. Redonne-lui force, vigueur, et qu'il puisse apprécier le trésor que tu lui as donné, son ministère. De pouvoir servir Dieu, uniquement Dieu, et non pas les hommes. Qu'il ne s'arrête pas à la vision des hommes, mais qu'il puisse aller de l'avant et travailler pour toi, pour ton œuvre, parce qu'il y a une éternité. Tu nous as prêté vie, Seigneur. Nous savons qu'au dehors, il y a la mort. Il y a ce lion rugissant qui cherche à qui se laissera dévorer. Nous ne sommes pas de ceux qui vont se laisser dévorer. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas n'importe qui. Oui, la maladie est là, le virus est là, la mort est là. Mais Jésus-Christ habite en nous. Le Saint-Esprit, ce même esprit qui vivait avec les prophètes, avec les hommes de Dieu qui ont accompli des miracles extraordinaires, où les mers se sont ouvertes en deux, où le soleil s'est arrêté. Alléluia! Ce même esprit qui était sur Moïse, sur Josué, sur David, et sur toi, mon frère, ma soeur. Ne diminue pas la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Dieu est plus grand que tout cela. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier pour Lila, pour son foyer. Que Dieu bénisse et garde ce foyer. Qu'il puisse les bénir. Alléluia, les réconcilier. Nous allons prier pour Nanou. C'est quelqu'un qui a été rétrograde, qui a connu les choses de Dieu. Et pendant un temps, il a lâché la main de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, il a des problèmes à sa jambe. Il y a des artères qui sont bouchées. Des mauvais résultats. Mais nous croyons en la puissance de guérison. Nous croyons en la puissance divine. Que Dieu est capable de le guérir. Et qu'au travers de cette guérison, cette famille entière puisse revenir à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous voulons prier pour cette jeune fille qui s'appelle Dolores, qui a fait un AVC. Que Dieu puisse la rétablir. Que Dieu puisse la guérir. Je veux prier aussi pour Lena, la fille de mon frère Pedro. De pouvoir la guérir, de pouvoir la délivrer de toute dépression, de toute angoisse. Que tu puisses la rétablir, la guérir, Jésus. Bénis son foyer. Maniejo Pedro Malatitot, Seigneur.
réconcilier, Seigneur. Sois avec eux, avec elles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oui, nous voulons prier pour la Paulette, pour Jeannot, pour la Felice, pour ces anciennes de l'Église, Seigneur, te demandant de les rétablir, de les guérir, Jésus. Amen. Nous voulons prier pour Nathalie. Nous voulons prier pour une famille de Saint-Gaudens qui ont le Covid. Nous voulons prier pour Sordo, qui a le Covid aussi. Nous voulons les bénir, nous voulons les présenter devant Dieu, afin que Dieu puisse les guérir. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu bénis ces familles, Seigneur. Tu gardes et tu protèges, Seigneur. Élève sur chacun de nous, Seigneur, ces murs de protection. Oui, Seigneur, nous voulons prendre le grand et le petit bouclier. Seigneur, et mettre de l'huile du Saint-Esprit sur ce bouclier, afin que les flèches de l'ennemi, ces flèches enflammées, ne puissent pas nous atteindre. Nous sommes, Seigneur, des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Et je sais que lorsque le combat devient rude et que je n'ai plus de force, c'est toi qui combats à ma place. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Alléluia. Tu es une tour forte pour chacun de nous, Seigneur. Tu es un abri sûr. Amen. Nous allons prendre un temps de prière d'intercession pour nos amis, pour nos frères, qu'ils sont dans leurs cellules. C'est des temps durs, difficiles. Aujourd'hui, ils sont privés de liberté, privés de leur famille, privés de leurs enfants, de leurs épouses. Et nous voulons avoir un temps pour eux, de pouvoir les présenter devant le trône de la grâce. Car eux aussi ont besoin de cette grâce de Dieu, de ce cadeau immérité. Oui, la grâce est ce filet qui est jeté dans l'humanité entière pour quiconque fait appel à Jésus. Amen. Seigneur, je te prie pour Monzo, pour son foyer, pour ses enfants. Tu vois combien son cœur s'est tourné, son cœur s'est endurci. Seigneur, te demandant de réconcilier son foyer, de le bénir, de briser tout lien, tout orgueil, tout travail qui a été fait contre lui. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous brisons les ténèbres et que ta lumière divine puisse éclairer son cœur. Dans le nom puissant de Jésus, nous prenons autorité. Alléluia. Nous te prions, Seigneur. Place ici. Seigneur, pour les enfants, te demandant de les bénir, Seigneur. Bénis ma famille dans Montpellier, Seigneur, garde-les, bénis-les. Seigneur, je veux te présenter Frédéric devant toi, te demandant de le bénir. Tu vois cette condamnation, cette lourde condamnation. Te demandant de le bénir, Seigneur, d'étendre tes mains sur lui, sur sa vie, sur son foyer, te demandant de bénir la Christelle devant toi, ses enfants. Te demandant de les bénir richement, Seigneur. Qu'ils soient puissamment bénis en ton nom. Qu'ils puissent toujours garder confiance, espérance en toi. Que cette situation ne les détourne pas de ta face, mais au contraire, qu'ils puissent te chercher dans sa cellule. Qu'ils puissent chercher à te connaître davantage, à prier, à te louer, à lire la parole de Dieu. Seigneur, je te présente devant toi Enzo, te demandant de le bénir et tends tes mains sur lui. Seigneur, je sais que tu as des projets de bénédiction pour eux. De bénir, Seigneur, son épouse, de bénir sa maman Stéphanie, de bénir le Kiki, Seigneur, de bénir ses enfants. Seigneur, tu as des plans de bénédiction pour sa vie. Te demandant que tu puisses les faire sortir maintenant. Et qu'ils sortent avec la personne de Jésus en son cœur. Bénis Enzo, Seigneur. Qu'il puisse te chercher davantage. Alléluia. Je te présente mon ami et mon frère Coco devant toi. Seigneur, tu vois la patience. Il sait que bientôt il doit sortir. Que tu puisses toucher le cœur, Seigneur, de ce gouvernement, des juges et des avocats. Qu'il puisse sortir, rencontrer les siens, son épouse, ses enfants, avec Jésus dans son cœur. Seigneur, viens le fortifier. Ces quelques jours, Seigneur, te demandant de préparer son cœur à la sortie. Qu'il ne soit pas tenté, Seigneur, par les amis, par la famille, mais qu'il soit toujours cet homme de Dieu, qu'il sache reconnaître que c'est toi seul qui l'as sorti de cet endroit. Bénis-le, fortifie-le, bénis sa femme, bénis ses enfants. Alléluia. Seigneur, je te présente Giovanni devant toi. Seigneur, je ne le connais pas, mais je sais qu'il a besoin de ta grâce.
Toi, tu le connais. Bénis-le, inonde, Seigneur, toutes ces cellules de ta paix, de ta joie. Seigneur, que tu puisses bannir tout esprit de suicide, toute pensée de dépression, d'angoisse. Seigneur, je te présente Nino devant toi, te demandant de le bénir, Seigneur, il a besoin de ta grâce. Seigneur, te demandant de bénir tous ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, qu'ils ont des pensées mensongères dans leur cœur. Ceux qui sont privés de leur famille, de parloir. Ceux qui sont loin, éloignés de leur famille, Seigneur. Seuls dans leurs cellules. Seigneur, parfois même angoissés, dépressifs. Te demandant de bénir toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans le besoin. Te présentons à nous devant toi, Seigneur. Bénis-le, Seigneur, étends tes mains sur lui. Bénis son foyer, bénis ses enfants, bénis sa famille. Merci de ce que tu as permis. Que pendant ces quelques jours, Seigneur, où il est sorti, de pouvoir chanter les cantiques auprès de lui, de sa famille. Il a été touché, je sais. Tu es grand, Seigneur. Et je sais qu'il a un cœur pour Dieu. Te demandant de bénir Néné Jimenez, Seigneur. De toucher son cœur. Tu vois qu'il a été condamné depuis des années, Seigneur. Il a envie de changer de conduite. Il a envie que tu le transformes. Parce qu'on peut avoir ce désir de changer. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur. Que seul toi est capable de transformer un cœur. Seul toi est capable de transformer les ténèbres en lumière. Alléluia, Seigneur. Tends tes mains, Seigneur, sur Waldi et Mike, demandant de les bénir, Seigneur, et tends tes mains sur tous ces dons qui ont été cités, tous ces prisonniers qui ont besoin de la grâce de Dieu. Merci, Jésus. Merci pour ces temps de bénédiction. Et tends tes mains sur l'œuvre de la prison, Seigneur. Bénis nos aumôniers de Perpignan, de toute la France, du monde entier. Ceux qui donnent de leur temps, ceux qui donnent des bons conseils, ceux qui encouragent ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui apportent le beau message de l'Évangile dans les prisons, les chantres. Seigneur, je te présente le pasteur Paul, ainsi qu'Ismaël, Tony, Laurent, Yeltit, te demandant toute cette jeunesse de pouvoir continuer à œuvrer comme ils le font si bien dans nos centres pénitentiaires, qu'ils puissent toujours apporter le conseil de la parole de Dieu, qu'ils puissent témoigner de la puissance de Dieu, chanter la gloire de Dieu. Alléluia, Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié. Merci pour ces temps précieux. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il est déjà l'heure. Que Dieu soit béni, voilà. Nous avons eu un temps de méditation. Et c'est important, un temps de prière. Ne perdez jamais ces temps d'intercession auprès des malades. Ces besoins qu'il y a. Je vous conseille de vous connecter dans la page du pasteur Mario. Tout à l'heure, dans 5-10 minutes, il va se connecter. C'est un homme de Dieu. Et il est entouré d'une équipe. C'est des hommes qui apportent une paix. Parce qu'ils annoncent la parole de Dieu véritable. Celle qui est écrite. On ne dit pas n'importe quoi quand on est serviteur de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une agréable journée. Pour moi, ça a été un jour particulier. Parce que voilà, je devais travailler aujourd'hui. J'ai pris ma journée de repos. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir vous apporter ce petit conseil. D'avoir un temps avec vous. Si Dieu le permet. Si Dieu le permet. Si demain matin, je peux me réveiller plus tôt, ben je vous apporterai un petit conseil. On priera, simplement. On va prier notre Dieu. On continue à prier. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.